Salut chers amis férus des finances. Dans notre quête des secrets de la richesse, nous sommes bombardés d'une multitude d'opinions et de conseils. Mais le plus drôle, c'est que souvent, les personnes qui offrent cette sagesse n'ont absolument pas un sou dans leur poche. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de partager les conseils de ceux qui ont vraiment réussi, comme en témoignent les nombreux zéros sur leur compte en banque. Ces personnes ne donnent pas souvent de conseils, alors ne les manquez pas. Tout le monde est prêt? D'accord, prenons note. Quel est le meilleur conseil financier que vous ayez reçu d'un mentor? S'il y a une leçon sur l'argent qu'un mentor vous a enseigné et qui est restée gravée dans votre mémoire, quel conseil en avez-vous tiré pour le transmettre à la jeune génération? Restez relativement petit pendant assez longtemps. Vous deviendrez suffisamment grand bien assez tôt. Cela signifie qu'il faut maintenir les dépenses à un niveau bas. Chaque fois que les fonds sont élevés, ne pas être pressé d'acquérir la culina, les bijoux et tout ce qui s'y rattache. Je gagnais 30 000 $ par mois, avec environ 3 ou 4 000 de frais généraux. Ce n'est que lorsque j'ai eu 1 million d'économies et que j'ai été obligé de passer d'une Kia Optima à une Maserati la même année que j'ai acheté cette voiture. Alors, tu t'es débrouillé avec peu pendant un moment? Ouais, c'est sûr. Vous voyez, mes amis, c'est ce que disent les gens intelligents. Restez prudents, limitez vos dépenses et ne vous précipitez pas dans le luxe. L'important n'est pas de savoir combien vous gagnez, mais combien vous économisez et réinvestissez. Les grandes étapes viendront plus tard, lorsque vous serez vraiment prêt. Prenons des notes et concentrons-nous sur l'acquisition d'habitudes financières solides. Il s'agit là d'un conseil judicieux, car de nombreuses personnes, lorsqu'elles commencent à gagner un peu d'argent, se mettent immédiatement à acheter ce qu'il y a de mieux, mais ont ensuite du mal à maintenir le niveau de leurs achats. En attendant, je continuerai à vous proposer des vidéos sympas comme celle-ci pour vous aider à atteindre vos objectifs. Heureux de vous voir aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Tous mes vœux de réussite, et n'oubliez pas que les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un. Bonjour et bienvenue, les amis. Dans le monde des affaires et de la finance, nous sommes souvent confrontés à des décisions. Et parfois, une décision peut changer la vie telle que nous la connaissons, transformant l'avant en après. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en lumière un tel exemple. C'est parti! Une de mes meilleures décisions financières, vendre ma maison. C'était une erreur de l'acheter. J'y avais placé beaucoup de fonds propres que j'ai pris pour acheter un immeuble d'appartement. 7 ans plus tard, sa valeur avait grimpé et le prêteur m'a appelé en disant « Hey, aimeriez-vous refinancer votre prêt? Il doit être remboursé dans quelques années de toute façon. » J'ai dit « Bien sûr. » Il a dit « Nous pouvons le financer pour 60 millions $, plus que le dernier prêt. Nous paierons votre prêt précédent de 45 et vous donnerons 60 millions à la clôture. » Je n'avais investi que 15 millions dans l'affaire. J'ai dit, je vais quadrupler ma mise de départ. Je donne ma mise de départ, plus 45 millions $. Je garde la propriété qui continue à générer des revenus. Puis j'ai demandé quelles sont les implications fiscales sur les 45 millions $, et ils ont dit, rien, waouh. J'ai dit, faut fêter ça. Donc, vous avez triplé votre cash et ça a coulé à flot. Ouais, toujours à flot. Et on a toujours le bien. Ouais, bon, ça c'était il y a genre 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, ce bien vaut 250 millions $. Eh bah... Waouh, ça, c'est ce que j'appelle l'affaire de toute une vie. Mais encore une fois, tout dépend de la personne. Je viens d'essayer de calculer combien ça ferait en noix. Et ma tête tourne. Après un tel coup de chance, je pense que si vous demandiez à ce type s'il avait peur de manquer d'argent, sa réponse serait probablement quelque chose comme ceci. Have you ever been broke before? Souvenez-vous, mes amis, certaines décisions financières peuvent changer des vies et ce sont ces exemples qu'on doit retenir. Ne manquez pas nos épisodes. Qui sait, demain vous pourriez avoir une opportunité similaire et... grâce à ce que vous avez vu, vous saurez comment agir. À la prochaine. Et rappelez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un.